dans la foule, une femme spontanément, joyeusement, a crié « Heureuse le sein qui t'a porté, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. » Et Jésus a répondu « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » 1 Pierre chapitre 1er, 2 Pierre chapitre 1er. L'apôtre Pierre se présente avec son premier nom, celui que ses parents lui ont donné, et avec le prénom que Jésus lui a donné. Ça veut dire beaucoup de choses. On ne va pas les expliquer ce matin. Deuxième épître de Pierre, un texte qui nous enseigne qu'un véritable chrétien doit participer à la nature divine. Lisons-le s'il vous plaît. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu un partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle et à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Amen. Une introduction de ce livre qui nous montre que nous devons être participants de la nature divine. C'est quelque chose qui devrait nous interpeller. Est-ce que je participe à la nature divine? Est-ce que je comprends la volonté de Dieu? Est-ce que je discerne la volonté de Dieu? Est-ce que c'est facile de discerner la volonté de Dieu? Vous savez, tous, nous avons ce dilemme, tous. Qu'est-ce que je dois faire? Par exemple, moi, il y a 15 jours, ou il y a 8 jours, j'ai reçu 6 ou 7 invitations à aller prêcher dans 6 ou 7 églises. Je ne sais pas s'il faut que j'y aille. Je ne le sais pas. Nous avons vraiment besoin de discernement. J'aimerais lire avec vous un autre texte que vous connaissez bien, car je l'ai souvent cité dans Matthieu chapitre 11. Le Seigneur fait une invitation. Vous connaissez cette invitation. Elle est d'actualité plus que jamais. Plus les temps seront troublés, plus les temps seront difficiles, plus les gens seront méchants, plus les gens seront égoïstes, etc., plus cette invitation devra retentir dans notre cœur, même si nous sommes chrétiens depuis longtemps. Matthieu 11, 28.
C'est notre Seigneur qui commence son ministère. Et voilà ce qu'il a dit. Venez à moi, vous tous, je répète, tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Vous pouvez dire amen, vraiment. Vous savez, des fois on dit amen par habitude, par routine, mais on peut le dire vraiment. C'est ce que je désire. Participer à la nature divine, mais quelle grâce de pouvoir, le temps que nous avons à vivre sur la terre, de participer à l'œuvre de Dieu. De pouvoir être utile à son Sauveur. De pouvoir trouver la place que Dieu veut que nous trouvions. Il y a des gens qui s'entendront dire des choses sévères parce qu'ils ne se seront pas appliqués. Pourquoi ne se seront-ils pas appliqués? Pourquoi n'auront-ils pas fait ces efforts que le Seigneur nous demande de faire pour que nous soyons des gens équilibrés? Vous avez vu le nombre de chrétiens déséquilibrés. Au bout de 40 ans de ministère, c'est le constat que j'ai pu faire, hélas, de voir énormément de chrétiens qui ne sont pas équilibrés. Ça fait de la peine. Parce que s'il y a bien quelqu'un sur la terre qui devrait être un équilibré, c'est un chrétien. Quelqu'un qui n'est pas équilibré et mystique, sentimental. Quelqu'un qui est équilibré, quelqu'un de plein de paix. Et aujourd'hui, quelle grâce de procurer la paix aux gens que l'on côtoie. Tout à l'heure, le culte va se terminer, certains vont rester un peu plus, d'autres un peu moins. Mais quelle grâce de procurer la paix à quelqu'un. C'est pas une bénédiction? Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et on pourrait prendre toutes les béatitudes de la Bible, toutes les fois où Jésus, ou Dieu, dit « Heureux celui qui, heureux celui qui, heureux celui qui ». C'est extraordinaire, on pourrait le faire d'ailleurs. Vous comprenez bien que c'est la volonté de Dieu. Et moi, je me suis beaucoup interrogé. Parce que le fait de dire beaucoup de chrétiens ne sont pas équilibrés, ça ne règle pas le problème. Je me suis interrogé. Et je continue à m'interroger, car moi aussi je vais être utile. Parce que vous me voyez comme un pasteur, je sais que les gens, quand ils me voient, ils voient un pasteur. Mais moi, quand je me vois dans la glace, je vois un chrétien. Comme vous. Je suis qu'un chrétien qui prêche. Vous comprenez? Participer à la nature divine, vous vous rendez compte? Quand vous passerez devant Dieu, quand vous comparaîtrez devant Dieu, avoir le privilège d'entendre « Entre, bon et fidèle serviteur ». Vous savez, tous les textes que Jésus utilise pour expliquer comment ça va se passer. Vous languissez ce moment ou vous le craignez ce moment? Est-ce que c'est un moment que vous anticipez? Comment vous le voyez ce moment? Et il faut tous comparaître devant Dieu, ça ne va pas louper. Hein? Ne dites pas, moi je vais me cacher quelque part. Écoutez-moi, ça ne marchera pas. Il faut que ce soit un moment merveilleux, vous êtes d'accord avec moi? Et pour cela, Jésus a tout préparé, tout est prêt. Notre frère, M. Philippe, nous rappelait que sur la croix, la dernière parole, oui, tout a été payé. Tout est accompli. Tout est prêt dans les cieux pour que vous soyez bien accueillis. Tout ça, c'est virtuel, je sais. Mais quand même, quelle grâce. Et Jésus, qui sait où nous en sommes, nous réitère cette invitation. Il est patient, le Seigneur. Il frappe à la porte, patiemment. D'ailleurs, si on est là ce matin, c'est à cause de sa patience. Parce que sa patience a été notre salut. Pas que sa patience. Je pense que derrière, il doit y avoir pas mal de bonté, de bienveillance, d'affection et du reste. Et le Seigneur, qui connaît l'Église, il sait dans quel état se trouvent les chrétiens. Il les connaît tous. Il sait où vous en êtes. Et il réitère cette invitation, venez à moi. C'est pas géographique. Ça ne veut pas dire ceux du fond là-bas, venez sur le devant. C'est pas géographique. C'est quelque chose de spirituel,
de venir à Jésus-Christ. Et il le dit, venez à moi. Je ne sais pas si vous êtes fatigués. Moi, toutes les semaines, je reçois des mails, tous les jours. Des chrétiens qui sont fatigués, qui sont épuisés, et les conséquences de l'épuisement, et les conséquences d'être chargés. Et j'ai compris. C'est parce que des fois on ne comprend pas, c'est écrit. Et Jésus leur parlait, mais ces choses étaient cachées à leurs yeux. C'est écrit plusieurs fois. Ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. Et je crois que nous pouvons par la grâce de Dieu comprendre. Si le Seigneur Jésus, dans son immense bonté, continue d'inviter tous les hommes, quels qu'ils soient, quel que soit leur péché, leur blasphème, il est dit que tout péché, tout blasphème sera pardonné, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Venez à moi. Alors je voudrais vous expliquer quelque chose, parce que je sais que c'est compliqué. Je le sais, puisque je l'ai vécu. Je vous ai déjà expliqué, mais je veux le refaire, non pas pour parler de mon expérience, c'est pas intéressant de parler de soi. Moi je dis aux pasteurs que je forme, ne parlez pas de vous, ça sert à rien. Mais je voudrais vous expliquer qu'au bout de 17 ans de vie chrétienne et au bout de 14 ans de ministère pastoral, j'étais en train de prêcher sur ce texte. Et j'étais là accroché à ma chair, fatigué, épuisé, chargé. Et en même temps que je prêchais, je me disais, Seigneur, tu vois, je prêche quelque chose que je ne vis plus. Vous savez, c'est un dilemme quand vous dites quelque chose qui est vrai, mais que vous ne le vivez pas. Mais j'avais une honte. Personne ne sait la honte que j'avais. C'était en Polynésie, je vivais un temps, ça a été le temps le plus difficile de ma vie. J'étais épuisé. Et j'étais là, je prêchais, et je voyais des gens se convertir. Je voyais déjà être guéri. Et moi, je vivais ce drame. Et j'ai dit à Dieu, tu vois Seigneur, je prêche quelque chose, et il y a tellement longtemps que je ne le vis pas, que j'ai même l'impression que je ne l'ai jamais vécu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et je me suis dit, il faut absolument t'attaquer à ce truc. Tu peux pas, tu vas devenir un hypocrite, un religieux, ça va pas ça. Et je me suis attaqué à cette affaire. Parce que prêcher, ça sert à rien. Vous savez, c'est pas parce qu'on prêche qu'on obéit à Dieu. Je pense être bien placé pour le savoir. Mes frères, quand Jésus dit « je vous donnerai du repos », ce n'est pas des blagues. C'est sa volonté. Je ne parlerai que de ça ce matin, je ne parlerai pas de participer à la nature divine, parce que comment participer à la nature divine, comment faire les œuvres auxquelles Dieu nous appelle, comment entrer dans les projets que Dieu a préparés, cet avenir plein d'espérance. Enfin, quand vous voyez la façon dont Dieu parle de l'avenir, ça vaut quand même la peine de s'y intéresser. Pour l'Église. Et moi je me suis dit, il faut t'attaquer à ça. Tu ne peux pas continuer. D'ailleurs j'ai failli arrêter. Et ce n'est que grâce au fait que Dieu ait utilisé ma femme pour pas que j'arrête le ministère. Mais je me suis dit, il te faut t'attaquer à ça. Il te faut t'attaquer à cette affaire. Pourquoi je ne vis pas le repos? Pourquoi je prêche des trucs que je ne vis plus? C'était sérieux, je vous assure que j'ai pleuré. J'ai pleuré et j'ai jeûné. Je sais ce que c'est de pleurer. Et j'ai commencé à lire ce texte, que je connais. Moi je connais des textes par cœur en plus. Je connais des centaines de textes par cœur. Mais ce n'est pas parce que vous connaissez des textes par cœur que vous obéissez. Des fois on dit, oh monsieur Gou, il connaît la Bible. Ben oui, je la connais. Ça c'est vrai. Mais ce n'est pas parce que vous connaissez la Bible que vous connaissez Jésus-Christ, croyez-moi. Bon. Et j'ai commencé à me mettre à genoux dans mon bureau. Seigneur, tu donnes du repos. J'étais là, j'étais un affamé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le repos. Je savais que j'étais sauvé parce que bon, je me tenais à carreau, comme on dit. J'obéissais, dans le sens je ne vivais pas dans le péché. Vraiment, je me suis toute ma vie appliqué. Mais j'ai dit, Seigneur, il te faut m'expliquer. Parce que si tu dis que ton joug est doux et ton fardeau léger, moi je ne suis pas dans ce cas de figure. Moi, le ministère, c'est une corvée. En plus, j'étais critiqué par l'Église, par les pasteurs, ça fait du bien, vous savez. Et je croyais cela. Et un matin, j'étais en train de prier. Et je lisais. Je vous donnerai du repos. Et je lisais. Et vous trouverez le repos.
Et j'ai compris comme une révélation qu'il y avait deux repos. Un repos que Dieu... Écoutez bien, frères et sœurs. Parce que participer à la nature divine, ça passe par là. Entrer dans les œuvres que Dieu a préparées, ça passe par là. Vous savez, tous les jours, j'ai des gens qui m'écrivent. Hier, il y a une dame qui m'a écrit, dans le désarroi. Elle m'a écrit il y a plusieurs jours. J'ai répondu. Elle m'a répondu. Et je lui ai dit, ma sœur, si vous voulez faire la volonté de Dieu, il vous faut entrer dans le repos. Si vous n'entrez pas dans le repos, vous ne comprendrez jamais la volonté de Dieu. Elle m'a écrit, Monsieur Go, je ne vous dérangerai plus. Je lui ai écrit, vous ne me dérangez pas. Mais il y a des gens qui n'acceptent pas les conseils. On devrait être béni par les ordonnances du Seigneur. Ce matin, j'étais poussé à lire la première fois où Dieu a parlé à Adam. Quand Dieu parle à Adam la première fois, il lui donne un ordre. C'est un ordre. Lisez avec moi, je ne l'ai pas marqué. Ce matin, on ne va pas trop tenir compte des notes. Regardez, la première fois où Dieu parle, je veux que vous compreniez bien que les ordonnances de Dieu, elles sont toutes intelligentes. Genèse chapitre 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Ça commence par un ordre. Est-ce que vous aimez les ordres? Répondez. Je ne poursuivrai pas la prédication si vous ne répondez pas. Est-ce que vous aimez les ordres? Ça dépend de qui? Ouais, ça dépend de qui. Bon, vous avez répondu, je continue. Mais quand Dieu donne des ordres, ils sont tous intelligents. Vous le croyez? Il n'y a pas un ordre qui fasse défaut. Il n'y a pas un ordre pour lequel Dieu puisse se dire « Ah, je leur ai dit ça, j'aurais pas dû ». Tout ce que Dieu dit est intelligent. D'ailleurs, il y a un verset qui s'est imposé à mon cœur, c'est dans Néhémie 9, 13. J'aime ce texte. Vous pouvez le mettre, s'il vous plaît? Néhémie 9, 13. Qu'il est beau ce verset. C'est Néhémie qui connaît Dieu, il connaît la loi de Dieu, c'est un homme qui connaît la parole. Et regardez ce qu'il leur dit. Tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes, des commandements excellents. Mes frères et sœurs, je voudrais que vous compreniez bien. Tout ce que Dieu dit est excellent. Nous, on a du mal parce qu'on se débat, on est malheureux. On va pas, je veux culpabiliser personne, mais on est trop dans la rébellion, dans la contestation. De suite, Seigneur, tu aurais dû faire comme ça, tu aurais dû faire autrement. Seigneur, tu vois, moi, je peux te conseiller. Il y a des gens qui conseillent Dieu. Il y a des gens qui sont forts, je vous le dis. Ils sont forts. Mais le Seigneur donne deux repos. Écoutez bien, je me sens poussé à vous parler de cette façon. Parce que Dieu veut vous bénir. Dieu veut vous bénir. Pourquoi il est mort sur la croix? Il n'est pas mort. Écoutez, moi je soupçonne Dieu de ne pas être mort sur la croix, pas que pour nous sauver, mais aussi pour nous bénir. Et il donne du repos. C'est la croix. Il y a deux repos. Le premier, c'est le repos que j'appelle de l'âme. On a besoin de savoir que notre nom est écrit dans le livre de vie. On a besoin de savoir qu'après notre mort, nous partirons portés par les anges dans le paradis. Vous en avez besoin? On a besoin de cette assurance. Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité parce que Dieu ne nous a pas créés que pour passer un passage, être étranger sur la terre, comme dit Pierre, 20 ans ou 60 ans ou 90 ans, qu'importe le temps que vous viviez. Hier, quelqu'un me dit « Oh, monsieur Go, j'espère que vous vivrez longtemps. » Je dis « Mais moi, ça m'est égal. Moi, que je vive longtemps ou pas, ça m'est égal. Il s'agit que j'aille au ciel et c'est tout. » Mes frères, il y a un repos que Dieu donne. Venez à moi. Il n'y a que Jésus qui donne le repos. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas les églises évangéliques, ce n'est pas les églises catholiques, ce n'est pas les églises bibliques. Il n'y a aucune église qui donne le repos. C'est Jésus qui donne le repos. Venez à moi et je vous donnerai du repos. Ça passe par la repentance et par la conversion. Tous les chrétiens qui ne veulent pas se repentir et qui ne veulent pas se convertir ne sont pas des vrais chrétiens. Ce sont des religieux qui cassent les pieds à tout le monde. C'est comme ça que ça marche. Le Seigneur Jésus, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, tous ont dit « Repentez-vous et convertissez-vous ». Vous pouvez le vérifier. Nous entrons dans le royaume de Dieu, non pas parce que nous connaissons la Bible, ou parce que nous avons une religion, parce que nos pères étaient chrétiens, parce qu'on a été baptisés petits, ou etc. On entre dans le royaume de Dieu par la repentance. Venez à moi, et je vous donnerai du repos. C'est un repos, il n'y a rien à faire. Dieu le donne. Il faut dire merci. Vous avez dit merci ?
Ce matin, il y en a plusieurs qui ont élevé la voix, donc on sait ce qu'ils pensent. Mais vous qui n'avez pas élevé la voix, est-ce que vous avez dit merci à Jésus? Parce que vous n'avez pas tous prié, parce qu'on n'a pas eu tout le temps. On n'a pas eu le temps tous. Peut-être certains auraient aimé le faire, mais est-ce que vous avez dit merci? Vous l'avez dit merci? Dans votre cœur, Seigneur, par un chant, ah, merci, merci. Quelqu'un qui est sauvé, ça se reconnaît à ça. Il est pétri de reconnaissance. Il dit merci. Vous dites merci au Seigneur? Si vous ne dites pas merci, il faut vous interroger. Si vous dites merci que parce que vous êtes obligé, dis merci. Vous savez comme aux enfants, dis merci. Mes frères et sœurs, il y a un repos que Dieu donne, c'est le repos de l'âme. C'est merveilleux. Mais ça ne suffit pas, parce que ça suffisait par exemple pour le brigand sur la croix. Parce que quelques minutes après, lui, il partait au ciel. Donc il n'avait pas besoin de se convertir. Il avait juste besoin de se repentir. Est-ce que vous me comprenez? Puisqu'il allait mourir dans les minutes qui suivaient. Mais lorsqu'on se convertit, on ne meurt pas 5 minutes après. C'est très rare, ça arrive. Des gens qui se convertissent sur leur lit de mort. Le ciel doit être rempli de gens qui se sont repentis et convertis à la dernière minute. C'est bizarre. Hein? Comment la peur, ça peut aider quand même certaines personnes. Mais pour la majorité des gens, lorsqu'ils se convertissent, il leur reste à vivre 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans sur la terre. Et il y a un autre repos. Et ce repos, écoutez bien frères et sœurs, écoutez, ça fait 40 ans que je prêche. C'est pas le bout du monde. Mais en 40 ans, vous avez quand même la possibilité de faire un petit bilan. Et je me suis rendu compte que sur 10 chrétiens, c'est triste, je peux me tromper un peu, c'est sûr, mais sur 10 chrétiens, il y a peut-être que 1 ou 2 chrétiens qui sont entrés dans le repos. Vraiment rentrés dans le repos. Et le Seigneur Jésus, il est clair. Il donne le repos de l'âme, le salut. Merci Seigneur, que son nom soit béni. On l'a entendu ce matin, ça ne peut pas se payer par de l'or ou par de l'argent. Le sang de Jésus n'a pas de prix. Mais le deuxième repos, vous avez vu comment ça commence? Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Il y a un repos qui se reçoit comme un chèque que vous recevriez, et là vous dites de suite merci, mais il y a un repos que l'on trouve. Le verbe « trouver » est un verbe actif qui indique bien sûr un effort. Donc, je plonge mes regards dans la parole, non pas pour devenir un théologien, non pas pour devenir un spécialiste de la doctrine biblique, je plonge mes regards dans la parole de Dieu pour vivre ce qui est écrit. Et vous savez, hier, j'avais à cœur de lire, tiens, quand Marie était assise au pied du Seigneur. Vous savez, quand il y a eu le bisbise entre Marthe et Marie, parce que Jésus était là avec les apôtres, il y avait du travail, il fallait nourrir ces hommes qui venaient d'arriver à l'heure du repas. Et bien sûr, Marthe s'affairait, elle s'inquiétait, parce que Marie n'avait pas trouvé mieux que de s'asseoir au pied du Seigneur. Et il est dit qu'elle était assise et qu'elle l'écoutait. Et le mot, on peut le lire, c'est dans Luc, regardez avec moi. C'est important pour ceux qui découvrent l'Évangile, parce que tout a été écrit, c'est intelligent. Vous le croyez que c'est intelligent? Tout ce qui a été écrit est intelligent dans la Bible. Vous voyez, Luc 10, verset 39. On va lire que ce verset, parce qu'il est la clé d'apprendre. Vous voyez, elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Et j'ai regardé dans le grec. Vous savez que je ne suis pas un spécialiste de ça, mais quand même, je me suis dit, tiens, parce que les verbes, vous savez, les mots en grec, ils ont plein de significations. Mais le mot écouter, dans ce texte, c'est le mot akovo, si je me rappelle bien, qui signifie écouter pour apprendre. Elle n'écoutait pas pour écouter, comme beaucoup de chrétiens le font. Ils écoutent, mais demi-heure après, ça va être oublié. Leur cœur n'est pas attaché à Dieu. Marie, elle avait besoin d'être dans le repos. Parce que quand on est assis au pied du Seigneur, c'est l'image du repos. Je ne sais pas si vous aimez vous asseoir dans la présence de Dieu, pas lire pour lire. Je lis moi tous les jours. Vous savez, Monsieur Gou, je lis tous les jours 4 chapitres. Ça m'étonnerait que tous les chrétiens en fassent autant. Vous voyez, là on sent cette profonde piété, vous voyez. Vous voyez comment c'est ridicule. Je l'ai entendu ça. Je ne sais pas combien de fois. Et au début, en plus, j'ai gobé, moi.
Oh, c'est bien, ma sœur. C'est ridicule. C'est ça la religion stupide. Bien sûr que moi, des fois, je lis 20 chapitres, alors je suis encore plus stupide. Vous avez bien compris que ce n'est pas ce que je veux dire. Mais ce n'est pas parce qu'on lit qu'on apprend. Et Marie, elle représente les chrétiens qui veulent absolument entrer dans le repos. Vous trouverez le repos. Et la suite, ce qu'elle a fait après, prouve qu'elle était rentrée dans le repos, parce qu'elle a embaumé le corps du Seigneur avant sa sépulture. Et Jésus a dit que ce qu'elle a fait, ça serait raconté dans le monde entier, pendant toutes les générations. Parce qu'elle recevait la pensée de Dieu. C'est impossible d'être participant de la nature divine si on n'est pas rentré dans le repos. Venez à moi, recevez mes instructions, je voudrais en prendre 2 ou 3. Je voudrais que vous écoutiez, frères et sœurs, parce que je suis peiné de voir tant de chrétiens qui ont 40 ans, 50 ans de conversion, tout le temps en train de râler, de se plaindre. Je ne sais pas si des fois il ne faudrait pas envoyer les chrétiens en Ukraine, à Gaza, je ne sais pas, dans les camps de réfugiés pendant 1 semaine. Vous savez que sur la terre, il y a 100 millions de réfugiés. Et nous, on se plaint parce qu'il fait un peu de pluie. C'est Dieu qui envoie la pluie. Recevez mes instructions et vous trouverez le repos. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Je prends un exemple qui m'est venu sur le cœur hier quand je priais. Écoutez bien parce que moi je peux vous dire que j'y suis rentré dans le repos. Parce que j'ai compris ce que je vais vous expliquer. Bien sûr, ça va être très succinct puisque je ne peux pas prendre les 50 ou 100 versets qui m'ont aidé à trouver le repos. J'ai tellement entendu de chrétiens légalistes, méchants, que j'ai réfléchi. Je vous donne un exemple. Recevez mes instructions. Jésus a dit, je crois que c'est Matthieu 10, 32. Je ne sais pas si c'est Matthieu 10, 32. On va le prendre quand même. Alors, écoutez bien, frères et sœurs. Vous savez ce que Jésus a dit sur le reniement? Matthieu 10, 33. Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. C'est qui parle? C'est Jésus-Christ. Vous êtes d'accord? Il l'a dit ou il l'a pas dit? Celui qui me reniera, je le renierai. Vous connaissez celui qui a été le plus à même de renier le Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Pierre, qui se targuait devant ses collègues de dire, ah mais les autres, évidemment que les autres, ils ne te suivront pas. Mais moi, je suis prêt à aller jusqu'à la mort, en prison et à la mort. Moi, je te le dis. Et Jésus lui dit, mais tu ne sais pas que cette nuit même, avant que le coq ne chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Et Pierre a renié Jésus. Et lorsque ça s'est passé, il nous a juste dit que Jésus, qui était dans un moment difficile, a regardé Pierre. Et ce regard, je pense, d'amour ou de désapprobation, est-ce que Jésus... Parce que vous savez, ça en dit long, les regards. Non, la façon dont on regarde quelqu'un. Je pense que le Seigneur qui allait aller au calvaire quelques minutes après, a dû regarder Pierre avec plein d'affection. Pas en lui disant, tu vois, je te l'avais dit, hein, hypocrite, orgueilleux. Au fait, est-ce que Pierre était orgueilleux? Est-ce que Pierre était orgueilleux? Mais non, puisque Dieu résiste aux orgueilleux. Il était fier. Suffisant. Allez, on va prendre le mot qui va le mieux, le suffisant. Et voilà que quelques jours après, 50 jours après, à la Pentecôte, qui le Saint-Esprit a utilisé pour apporter la parole? L'apôtre Pierre. Écoutez bien, frères et sœurs. Écoutez bien. Et pourtant, Jésus avait dit, celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père. Mais Jésus, c'était quoi alors? Il s'est trompé, le Seigneur Jésus?
s'est pas trompé. Mais entre-temps, l'apôtre Pierre s'est repenti. Il s'est profondément repenti. Et ce qu'il faut comprendre, frères et sœurs, mais écoutez bien, c'est que la repentance réhabilite les hommes. C'est sûr que quelqu'un qui ne se repent pas, il ne sera pas réhabilité. Il y a des églises où on réhabilite d'une manière humaine. Allez, tu as foiré, et bien pendant 1 an, tu n'auras pas de responsabilité. Mais le gars, on peut attendre 365 jours, c'est pas pour ça qu'il s'est repenti. Il faut que l'église vérifie la repentance. Vous comprenez, je veux dire? Et une église est à même de vérifier si quelqu'un porte ou porte pas de fruits. Oui ou non? Si une église ne sait pas voir quelqu'un qui porte pas de fruits, c'est que c'est l'église qui a besoin de se repentir. Pierre, en plus Pierre, je crois que le Seigneur il est bon, mais vraiment bon. Quand il prêche à la Pentecôte, il a, excusez-moi le mot, il a le toupet de prêcher et de dire « Vous avez renié le saint, vous avez renié le juste 2 fois. » Mais pourquoi Dieu a-t-il permis ça? Pourquoi Dieu, on aurait presque l'impression que Dieu fait un peu d'humour, tellement c'est extravagant. Quand Dieu pardonne, il pardonne. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Ce n'est pas normal que des chrétiens se traînent toujours des tonnes de cafards. Et c'est vrai que le diable est un spécialiste dans l'accusation. La Bible dit que le diable les accusait nuit et jour. Moi, j'ai vu une chrétienne, je pense à ça parce que ça m'est venu dans la prière hier. Une dame qui s'est convertie, elle avait 58 ans, je crois. Elle est venue à l'église, elle était une belle femme, une femme bien distinguée et tout. Mais elle portait dans son cœur la misère. Et un jour, elle a eu besoin de me parler. Elle me dit, Monsieur Gou, j'ai donné ma vie à Jésus. Elle connaissait le repos de l'âme. Elle était vraiment née de nouveau. Franchement, je l'avais baptisée. J'avais fait le point avec elle. Je savais qu'elle était repentie et convertie. Elle me dit, voilà, mais Monsieur Gou, j'ai un problème. Il faut que je vous parle. Quand j'avais 17 ans, je suis tombée amoureuse d'un garçon, j'ai couché avec lui et je suis tombée enceinte. Et j'étais dans une famille archi-pieuse. Ils m'ont ordonné de me faire avorter, sinon ils me renieraient. Et je l'ai fait. Et depuis 40 ans, je porte cette souffrance en moi. J'en suis malade. Et effectivement, elle ne pouvait pas bouger un bras. Elle ne pouvait pas le bouger. Et je lui ai dit, mais vous savez que Dieu pardonne? Ah, pas ça, Dieu pardonne pas ça. C'est pas possible. J'ai dit, ma sœur, tout péché est pardonné. Mais ça, c'est pas possible, on m'a dit que non. Que j'avais tué ce bébé dans mon sein. J'ai dit, Dieu pardonne tout. L'apôtre Paul était un persécuteur, un blasphémateur. Et cette femme, elle a compris, elle a reçu le pardon. La semaine après, elle est venue me voir, Monsieur Gau, je suis guéri de mon bras. Je crois qu'il y a des maladies psychosomatiques. Hein. Pas toutes, je suis pas docteur. Si je dis quelque chose, Madame Philippi me reprendra, je le sais à la fin. Elle le fait souvent d'ailleurs. Est-ce que Dieu pardonne? Tout. Vous savez, il y a des versets que le diable utilise. Vous savez, le diable, il la connaît, la Bible. Quand Jésus a été tenté dans le désert, le diable lui a dit, il est écrit. Et en priant ce matin, hier, et cette semaine pour cette exhortation, je pensais à ce texte. On va le lire parce qu'il s'est imposé vraiment à mon cœur. Celui-là, je l'ai marqué. Alors, Matthieu 12, 36. C'est un verset que vous avez entendu. C'est le même acabit que celui qu'on vient de voir. Regardez. Matthieu 12, verset 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Oh, les paroles vaines qu'on a proférées. Alors, je vous pose une question, vous l'écrivez sur un papier la réponse. Combien de paroles vaines avez-vous prononcées depuis que vous êtes chrétien? On va jouer au plus fort. Sérieusement, on a tous honte. On a tous honte, oui ou non? On est tous pétris de honte. On a dit des choses qu'on n'aurait jamais dû dire. Combien de fois on a dit, mais si j'avais su, j'aurais rien dit. Mais que j'ai été bête
Ça vous est jamais arrivé, ça, dans le couple, dire si j'avais su, je m'aurais bien fait. Bon. Mais on ne s'en sort pas. Si ce verset est tenu comme il est, et c'est vrai que, alors je fais vite. Toute parole vaine, est-ce qu'on peut demander pardon pour toutes les paroles vaines qu'on a prononcées? Eh bien, bien sûr. C'est le même problème que celui qui me reniera. Moi, j'ai vu des personnes qui ont souffert un divorce, ça arrive un divorce. Et je pense toujours à la Samaritaine, qui n'a été mariée que 5 fois. Et le 6e était son concubin. Pourquoi Jésus a-t-il été vers cette femme? Ben pour la bénir. Pourquoi lui a-t-il dit appelle ton mari? Pour qu'elle règle son problème. Parce que Dieu voulait la bénir. Et si nous avons prononcé des paroles vaines, et je pense, sans être un grand prophète, que plusieurs parmi nous, nous continuerons, sans le vouloir, à prononcer des paroles qui n'ont aucun sens. Mais j'espère que nous aurons l'intelligence de croire que le pardon efface tout. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est avec ce genre de problème que les chrétiens ne rentrent pas dans le repos. Ils sont tout le temps en train de se traîner des fardeaux. La Bible est claire, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Oui, j'ai mal parlé. Seigneur, je te demande pardon. Après, on peut apprendre à faire des progrès quand même. Celui qui sait tenir sa langue en bride est un homme parfait. La perfection dans la Bible, elle est surtout attribuée liée aux paroles. Mes frères et sœurs, des paroles bêtes, stupides, on en a tous dit et on a regretté. Mes frères et sœurs, le pardon efface tout. Mais vous le croyez? Vous le croyez, ce que vous avez chanté tout à l'heure, l'avant-dernier cantique, la 3e strophe? Mes péchés ont disparu. Vous le croyez ou c'est qu'un chant? Ce matin en priant, je pensais à David. Comment Dieu... Écoutez frères et sœurs, il faut que vous écoutiez bien. C'est ça qui fait que vous n'êtes pas dans le repos. C'est parce que vous n'écoutez pas sérieusement. Vous avez vu David. Vous avez vu tout ce qu'il a commis. C'est grave tout ce que David a commis. Franchement, c'est grave. Bon, si on avait été roi, je pense qu'on aurait peut-être fait pire. Hein. Mais David est un homme qui a vraiment péché. Et lorsqu'il a été confronté à son péché par le prophète Nathan, d'ailleurs on en parlait hier avec mon épouse, quand David a été confronté à son péché, le prochain enfant qu'il a eu, il l'a appelé Nathan, le nom du prophète qu'il avait secoué, pour exprimer sa reconnaissance à Dieu. Mais David, il a commis vraiment un péché, il a fait tuer quand même Uri, son ami. Parce qu'il avait mis sa femme enceinte. Vous connaissez cette affaire, elle est terrible, les conséquences que ça a eues. Mais David, il s'est vraiment repenti. Et il n'a pas dit, oui, c'est la faute à mon enfance, quand j'étais petit, on m'a maltraité, alors aujourd'hui, je suis dur avec ma femme. Écoutez, arrêtez avec ces âneries. Arrêtez avec ces excuses. Parce que si vous vous appuyez sur des excuses, de toute façon, vous n'avez pas besoin de pardon, puisque vous êtes excusable. Mais quand vous passerez devant Dieu, ça va aller mal. David n'a pas dit, ouais, mais c'est Bathsheba, elle était en bas, là-bas. Il n'a pas dit à Nathan, mais tu sais, Nathan, elle était en bas, là, juste en bas, dans sa piscine, en train de se baigner toute nue. Ben, c'est le diable. Ça vous fait peut-être sourire. Mais combien de gens se déculpabilisent, enfin, se désistent de leur responsabilité en disant, mais c'est le diable. Non, il a dit, j'ai péché. J'ai péché contre Dieu. Et il s'est repenti. Et vous connaissez ces psaumes où il se repent. Et Dieu va le réhabiliter. Que son nom soit béni. Et quand vous voyez, et c'est ça que je voudrais que vous écoutiez bien. Quand moi, la première fois que j'ai lu la Bible, j'ai dit, mais c'est pas possible. C'est pas le même David. Comment Dieu parle de David après sa mort? Vous avez vu comment Dieu parle de David après sa mort? On va lire un texte. Je ne pense pas que je l'ai marqué. Je crois que c'est 1 Roi 14. Lisez ces livres et regardez comment Dieu parle du roi David après sa mort. Moi, la première fois, j'étais sûr que c'était un autre David. Tellement j'étais imprégné de la parole. 1 Roi chapitre 14. Regardez, on va lire. Mais non, mais c'est extraordinaire. Il a fait des choses graves. Il y a des milliers de gens qui sont morts à cause de David. Des milliers de gens.
dans la forêt d'Éphraïm, il y a 20 000 personnes qui sont mortes. Quand il a fait le recensement, il y a 70 000 hommes qui sont morts à cause de son recensement. Enfin, etc. Mais regardez comment Dieu parle. Regardez, quand Dieu pardonne, il pardonne. 1 Roi 14, verset 8. J'ai arraché le royaume de la maison de David et je te l'ai donné. Et tu n'as pas été comme mon serviteur David. Écoutez, ça vaut vraiment la peine de le lire. Tu n'as pas été comme mon serviteur David, qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Pardon ? Alors après, à la fin, quand même, je vais quand même être honnête jusqu'au bout, au chapitre 15 et au verset 5, car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il ne s'est détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri le Hétien. Bon, il y a quand même Dieu qui rappelle cette faute, mais toutes les fois où Dieu parle de David, il en parle comme d'un homme qui est droit, intègre. Alors, dites Amen, parce que s'il l'a fait pour David, il le fera pour vous. Là, vous pouvez dire Amen. Ah, mais ça veut dire que mes paroles vaines, mes erreurs, mon légalisme. Moi, j'ai été légaliste, mais j'en ai honte. Personne ne sait combien j'ai honte. Bon, je sais que Dieu m'a pardonné, je sais que Dieu m'a aidé. Vous savez, cette culpabilité, tout le gens, il faut venir aux réunions. Et il faut prier à haute voix. Je vous avais dit que dernièrement, j'avais été dans une église et j'ai posé la question aux frères. J'ai dit, mais pourquoi vous priez à haute voix? Pourquoi vous priez à haute voix? Pour faire plaisir au pasteur? Si vous faites ça, c'est que vous êtes des hypocrites. Et le lendemain matin au culte, ils ont tous demandé pardon. Parce qu'ils ne priaient pas pour élever la voix vers Dieu. Ils priaient pour que le pasteur ne pense pas que s'il ne priait pas, bien sûr, il n'était pas spirituel. Donc vous qui n'avez pas élevé la voix pendant le culte ce matin, je suis obligé de vous dire que vous n'êtes pas déjà spirituel. Non mais, est-ce que vous vous rendez compte comment on peut manipuler des gens? Vous croyez que moi j'ai vu des gens, moi je pense tiens à Madame de Dieu, Mireille. Je ne l'ai jamais entendu prier cette femme à haute voix. Et sincèrement je pense que c'était une des femmes les plus spirituelles de l'Église. Et je ne l'ai jamais entendu prier à haute voix. Je le dis franchement. Ça vous choque peut-être, mais je vous assure que c'est la vérité. Recevez mes instructions. Et on pourrait, voyez, et c'est ce qu'on devrait faire. Moi, je l'ai fait quand en Polynésie, je me suis retrouvé dans cet état de dépression. Oui, j'étais désespéré. Le mot qui est exact, c'était désespéré. Je n'étais pas découragé. Découragé, c'est pas grave. Tu es découragé, tu prends courage, tu repars. Moi, le découragement, c'est pas une grosse affaire quand ça dure pas longtemps. Mais le désespoir, c'est autre chose. Et je ne pensais pas qu'un chrétien pouvait être désespéré. Et Dieu a voulu que je le vive. Et je suis content de l'avoir vécu. Mais j'ai compris ce que ça voulait dire. Apprenez de moi. Recevez mes instructions. Alors, elles sont énormes. Vous voyez, quand Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Qu'est-ce que vous en faites de ce verset? Qu'est-ce qu'il a comme valeur? Est-ce que c'est un verset de plus ou de moins? Est-ce que c'est un verset important? Ne vous inquiétez de rien. Le lendemain aura soin de lui-même. Presque toutes les personnes âgées chrétiennes avec qui j'ai discuté avant la fin de leur vie m'ont dit « Ah, ça sera à refaire, je ne m'inquiéterai pas. » Je sais qu'elle recommencerait, mais enfin bon, ça sera à refaire, je ne m'inquiéterai pas. Recevez mes instructions et vous trouverez le repos, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Marchez à côté de celui qui porte l'univers dans ses mains, je pense que c'est quand même une rassurant. Venez à moi. Et voyez, je n'ai pas pris mes notes, parce que j'ai marqué des versets, mais je voulais partager ce qui était le plus utile pour moi, pour vous. Vous voyez, c'est pas parce que vous avez fait une erreur, vous avez dit des paroles bêtes et stupides autant que moi. Mais Dieu pardonne. Je termine avec cette pensée parce que je l'ai dans mon cœur. Vous avez vu les 7 églises de l'Apocalypse. Dans les 7 églises, il y en a 5 qui vont pas bien. Il y en a une quand même, Dieu dit que là est le trône de Satan. Une dit que c'est une synagogue de Satan. L'autre, il dit que dans cette église, on laisse les femmes enseigner des choses qui sont contraires à la parole. Dans ces 5 églises qui ne vont pas bien, le Seigneur leur propose la restauration. Tous, à tous, repens-toi. Repens-toi. Pas des repentances, et là je dis ça pour un pasteur qui va m'écouter.
Il y a des pasteurs qui n'ont pas été restaurés. Pour la simple unique raison que leur repentance était une repentance style manipulation des auditoires. Vous savez, on peut demander pardon à une église pour montrer qu'on est spirituel. Et je sais qu'il y a un pasteur qui va écouter cette prédication. Écoutez bien, les repentances style manipuler les auditoires, ça ne marche pas aux yeux de Dieu. La repentance, il faut qu'elle soit profonde. Et là, Dieu restaure. Et à ces églises qui vont pas bien, vraiment pas bien, Jésus dit, repens-toi et je te donnerai. Repens-toi et je te restaurerai. La repentance a le pouvoir de restaurer les gens. Tous, quel que soit leur péché. Mes frères, quand Jésus dit, venez, apprenez de moi. Marie, elle était en train d'apprendre. Et beaucoup trop de prédication, c'est de la théologie. Si la prédication ne se transforme pas en expérience, c'est du vent. Il y a des chrétiens, c'est d'excellents. Il y a plein de chrétiens qui connaissent la doctrine. Moi, des fois, on m'envoie de ces mails pour m'expliquer que je ne connais pas bien la parole. Mais je peux vous dire que la connaissance, c'est pas pour la doctrine et pour la théologie. La connaissance, on l'a lu dans 2 Pierre, c'est pour la connaissance de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, le joug du Seigneur, il est doux. Et son fardeau, il est léger. Vous le croyez ? Vous savez, quand on a chanté ce cantique tout à l'heure, hein, vous pouvez mettre la dernière strophe de ce cantique. Vous savez, je vais vous expliquer comment je travaille. Hein. De Dieu l'amour éternel. La dernière strophe, écoutez bien, je vous donne cet exemple, peut-être vous qui serez pasteur, écoutez bien comment il faut regarder un cantique. La fin, si vous, tout à fait la fin. Vous voyez, quand j'avais chanté, je commençais à rentrer dans le ministère. J'étais jeune pasteur, et je me suis dit, Jésus vit et Jésus règne, je vis et je règne avec lui. Est-ce que c'est dans la Bible ça? Parce qu'il faut que les cantiques soient tous bibliques. Et dans la semaine, j'ai lu Romains 5, 17. Je vous le dis pour que vous compreniez bien que tous les cantiques que nous chantons ici sont vraiment la parole de Dieu. Et regardez, c'est la conclusion en fin de compte de ce qu'on a partagé ce matin. Alors Romains 5, 7, non, Romains 5, 17. Si je ne me trompe pas. Ouais. Regardez. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent les instructions, etc., l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie? Pas dans l'éternité, dans l'éternité c'est classé. Vous êtes sûr que c'est classé? Que son nom soit béni. Mais on peut régner dans la vie. Comment? En entrant dans le repos. Vous êtes d'accord qu'on le rechante ce cantique? Lucas, est-ce que tu pourrais venir s'il te plaît? Et le faire bien chanter s'il te plaît. Il ne se gêne pas des fois. Je t'aime mon fils. Est-ce que vous êtes d'accord de chanter ce cantique? Mes péchés. Remettez on va chanter là. Mes péchés ont disparu. Vous ne trouvez pas que c'est beau? Il vaut mieux chanter ça quand même. Vous pouvez le mettre s'il vous plaît, Christelle? La 3e strophe du cantique. Mes péchés ont disparu. C'est pas beau ça? Mes péchés. Mais franchement, si vous pouvez chanter ça, frères et sœurs, vous pouvez être heureux. Toutes les fois où vous avez mal parlé, tout ça, ça a disparu. Alléluia. Vous le croyez, ce que je vous ai partagé? Vous ne croyez pas que ça vaudrait la peine de reprendre l'évangile de Matthieu et de dire, tiens, je vais recevoir toutes les instructions? Ça vaudrait peut-être la peine. Hein? Ça vaut la peine. Hein? Monsieur Hugo, s'il vous plaît. Je vous invite à vous lever pour prendre ce chant, mes frères et sœurs. Oui, répondons à cela. Agissons. C'est vrai que ça me faisait penser à Job. Vous savez, il a vécu beaucoup de choses très douloureuses et il a été rétabli. À quel moment? Il a prié pour ses amis qui étaient là et qui lui avaient fait beaucoup de mal. Et je crois qu'il y a une action pour que le Seigneur se manifeste dans notre vie. Bien sûr qu'il nous aime, mais réagissons, répondons et agissons comme le Seigneur le veut.
s'est fait connaître, et je sais qu'il est réel par l'Esprit qui me pénètre. Toutes mes terreurs ont fui, une douce paix m'inonde. Ô sécurité profonde, il est à moi, je suis à lui. Ô sécurité profonde, il est à moi, je suis à lui. Jamais l'oiseau n'a chanté hymne si mélodieuse, et la terre n'a porté tant de fleurs si radieuses. Jamais dans l'azur n'a lui une lumière si belle. Au bonheur, vie éternelle, il est à moi, je suis à lui. Au bonheur, vie éternelle, il est à moi, je suis à lui. Mes péchés ont disparu, chassés comme une fumée, car pour moi Jésus mourut. De lui mon âme est aimée, sûr et fort de son appui, je repose en sa tendresse, et tout bas redis sans cesse, il est à moi, je suis à lui. Et tout bas redis sans cesse, il est à moi, je suis à lui. À lui seul et pour toujours, l'enfer, la mort ni la vie, rien ne peut de son amour priver mon âme ravie. Que le monde soit détruit et que le soleil s'éteigne, Jésus vit et Jésus règne, il vit et je règne avec lui. Jésus vit et Jésus règne, il est à moi, je suis à lui. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tout ce que tu nous enseignes, tout ce que tu nous dis, c'est pour notre bien. Et c'est vrai qu'ensemble, nous voulons rentrer dans ce repos que tu donnes, rentrer dans ce repos de l'âme, bien sûr, que tu nous as déjà donné, mais rentrer dans ce repos parfait, celui où nous ne nous inquiéterons de rien, où nous serons confiants comme ce poussin qui est abrité par la poule sous ses ailes, qui ne craint rien, comme cet enfant qui est sevré, qui n'a peur de rien et qui fait confiance. Nous voulons avoir cette attitude. Aide-nous, Seigneur, s'il te plaît, à répondre à ton appel. Aide-nous à avoir cette attitude de garder dans nos cœurs ce que tu nous as donné ce matin. Oui, comme Marie qui écoutait pour mettre en pratique, que nous puissions avoir dans notre cœur cette même attitude. Aide-nous à graver ces paroles sur notre cœur, à ne pas les oublier. Combien il y aura des tentations qui seront là, des choses qui essaieront de nous divertir, de nous écarter de ce que tu nous as donné. Aide-nous, Seigneur, à conserver cette parole, à avoir des discussions qui permettent d'ancrer cela dans notre cœur, à nous faire du bien les uns les autres dans la suite de ce moment, à être des bénédictions les uns pour les autres, à nous élever chacun, Seigneur, que nous puissions être des canaux de bénédiction. Merci pour la suite de ces moments, pour cette journée, les jours à venir. Merci de nous conduire dans ta lumière.
et dans le chemin de la vérité. Seigneur, merci pour tout, merci pour ton amour, ta bienveillance envers chacun de nous. Amen.